Le 16 février 2002, la Guadeloupe perdait un ardent défenseur dans le domaine du sport, notamment en athlétisme. Il était autodidacte et animé par l'envie d'apprendre. C'était mon père. 2 ans plus tard, le 7 mai 2004, la Guadeloupe perdait encore une valeur, une femme pétrie de talent, passionnée par la cuisine, la gastronomie antillaise. Elle était membre actif de l'association Les Cuisinières de la Guadeloupe et aussi membre actif du syndicat la CGTG, engagée auprès des travailleurs guadeloupéens. C'était ma mère. Je suis Francémé Coquin, ressortissante de la commune des Abîmes. Je suis issue d'une famille qui s'est toujours engagée auprès des Guadeloupéens, tant au niveau sportif, syndical et culturel. Sportif de haut niveau, en athlétisme, j'ai été façonnée par les défis et les challenges pendant plus de 20 ans. Je suis aussi une femme passionnée par l'autre. J'en ai même fait mon métier. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants et grand-mère d'une petite fille. Après un départ vers la France pour poursuivre mes études, après le bac, je reviens chez moi 10 ans après. Je crée d'abord le premier cabinet certifié ISO 9001 en défiscalisation outre-mer. Dans un deuxième temps, je crée un institut spécialisé en gestion d'entreprise. C'est ainsi que depuis 17 années, j'aide les entrepreneurs locaux à augmenter leurs bénéfices et surtout générer des rémunérations à leur juste valeur. Ces entrepreneurs sont talentueux. Ils auraient pu rivaliser avec les entrepreneurs nationaux, voire internationaux. Mais malheureusement, très peu conscients de leur potentiel, de leur trésor en fait. Et le plus souvent sans éducation financière, ils évoluent dans un système fiscal depuis de nombreuses années qui les défavorise. C'est pour cela que vous n'entendrez jamais parler de ces entrepreneurs talentueux. J'ai décidé de m'engager en politique pour 3 raisons principales. La première, c'est ma volonté de continuer mon engagement, ma mission auprès des dirigeants des TPE et des PME de la Guadeloupe. La deuxième raison, c'est mon goût prononcé pour les défis, les challenges, toujours avancer, toujours se dépasser, toujours trouver une solution à une situation. La troisième raison qui fait que je m'engage en politique, c'est ce besoin que j'ai, ce besoin de ne plus subir. En tout cas, avoir l'impression de subir moins tout ce qui se passe en Guadeloupe tous les jours. Vous le savez, vous le vivez tout comme moi. J'ai tellement entendu mon père répéter à longueur de journée, « Francémé, nous pas là pour faire figuration ». Vous l'aurez compris, dans ma famille, atteindre l'excellence, c'est une évidence. Je crois en effet que vous et moi, nous sommes responsables de la construction de notre avenir. Et je préfère m'engager dans un projet favorable à la Guadeloupe plutôt que de la laisser choir, de subir et de me plaindre sans arrêt. Il ne me restait qu'une solution, m'engager en politique, passer à l'action. C'est vrai, le chemin politique que j'emprunte aujourd'hui n'est pas le plus facile. Je n'ai pas de carrière politique à mon actif, pas de mandat. Mais j'ose. Je fais preuve d'audace en politique aujourd'hui. Et j'ai cette volonté de continuer à servir les Guadeloupéens. Et j'ai la volonté aussi de voir une Guadeloupe pour les Guadeloupéens et par les Guadeloupéens. J'ai ce courage d'être là et j'ai mes convictions profondes. Tout cela fait de moi la Guadeloupéenne engagée avec humilité que je suis. J'ai choisi la Guadeloupe consciente en action pour 3 raisons principales. La première, je vous l'ai dit tantôt, je suis une passionnée de l'autre. Et j'ai découvert dans cette organisation politique que l'humain est au centre de leurs valeurs. La deuxième raison, c'est qu'ils ont décidé de faire une politique dans l'intérêt des Guadeloupéens, pas dans leur intérêt. La troisième raison, c'est qu'ils ont décidé de faire une politique saine, propre, transparente. C'est toujours ce que j'ai voulu pour la Guadeloupe. Je sais, vous allez me dire que c'est dépassé de mode. On ne parle plus d'honnêteté et de vérité en politique. Bien au contraire. Vous et moi, nous avons une valeur. Nous méritons plus de vérité, plus d'honnêteté et plus de transparence.
S'il y a une chose que je souhaite que vous reteniez de cette présentation, c'est que la région Guadeloupe a besoin des siens. Elle ne peut agir efficacement que si elle travaille de concert avec les Guadeloupéens. Rejoignez-nous et relevons ensemble ce défi.